I think the way that humans are is they tend to they prioritize the things that they're comfortable with, that they like. So they will go with really, established filmmakers making movies about subjects that they kind of know very well. Ok, aujourd'hui j'ai envie de vous parler des remakes de films. J'imagine que comme moi vous avez remarqué qu'avant que les cinémas ne ferment, Hollywood était entré dans une grande phase de nostalgie, nous ressortant ses plus grands classiques et ses plus grands succès dans une version un peu plus édulcorée et moderne. Et surtout depuis MeToo, il y a comme une avalanche de nouveaux films qui soient plagiats, où dans le film original, le personnage principal est un homme, là il devient une femme. Ok. Qu'on aime ou pas ces films, force est de constater qu'ils rapportent et qu'il y en a d'autres qui arrivent. Après, moi, je suis bon public. En général, je suis assez contente d'aller voir ces films au cinéma. Je me dis que enfin, Hollywood réalise que le monde ne tourne pas autour de cette caricature de l'homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et qu'il y a une multitude d'autres êtres humains qui méritent d'être représentés à l'écran. Donc, vous avez eu la chance, contrairement à moi qui suis française et qui ai grandi en France comme vous, d'être exposée à un cinéma où vous existiez, où les gens qui étaient les protagonistes de films vous ressemblaient. Donc, c'est vrai qu'il me semble très facile pour quelqu'un comme vous de dire oui, on n'a pas besoin que tout le monde soit représenté. Moi, je pense par exemple aux enfants actuellement qui grandissent avec des images qui ne leur ressemblent pas et qui implicitement leur disent vous n'existez pas, votre existence sociale n'est pas valide. Et je me suis aussi posé quelques questions. Est-ce que c'est un phénomène nouveau pour Hollywood qu'apportent ces films? Et est-ce que ça vient d'une volonté sincère de mieux représenter les femmes à l'écran? Ou est-ce que c'est juste histoire de surfer sur la vague MeToo? Alors j'ai fait une petite recherche, et sur internet j'ai trouvé une liste de 19 films qui soient plagiats. J'ai pris mon ordi, mon popcorn time, mon deuxième confinement, et je les ai regardés. Le premier film de cette unique catégorie date de 1940. Il s'appelle La Dame du Vendredi, réalisé par Howard Hanks, avec Cary Grant et Rosalind Russell. Il est le remake de La Une, réalisé par Lewis Milestone de 1931. Ce sont deux comédies farfelues sur la frénésie du journalisme, où le rédacteur en chef Walter Burns va essayer via divers stratagèmes et entourloupes de convaincre son meilleur journaliste Hildy Johnson de couvrir les dernières heures d'un condamné. Quand Hildy Johnson devient une femme dans le reboot de 1940, en plus de l'ex-épouse de Walter Burns, les sales tours entre copains se transforment en rivalité romantique pour le plus grand plaisir du public qui accueille chaleureusement le film à sa sortie. Aujourd'hui encore, il est considéré comme l'une des meilleures comédies d'Hollywood, et Hildy Johnson demeure un modèle de woman empowerment. Now get this, you double-crossing chimpanzee. There ain't gonna be any interview and there ain't gonna be any story. And that certified check of yours is leaving with me in 20 minutes. I wouldn't cover the burning of Rome for you if they were just lighting it up. And if I ever lay my two eyes on you again, I'm gonna walk right up to you and hammer on that monkey skull of yours till it rings like a Chinese gong. Même si le film défend qu'on ne peut pas être épouse et mère et journaliste en même temps. You're a newspaper man. That's why I'm quitting. I want to go someplace where I can be a woman. Puis il y a L'homme qui rétrécit de 1957 qui devient La femme qui rétrécit en 1981. Avant le remake de 2010, Monsieur Miyagi a pris une nouvelle élève jouée par Hilary Swank dans Miss Karate Kid en 1994. Ensuite il y a American Psycho 2, La coccinelle revient, quelques autres que je n'ai pas vraiment eu le courage de regarder. Et en 2016, SOS Fantôme. Let's go. Let's go. Oh. Alors, je suis pas une grande fan de SOS Fantôme. J'ai regardé le film de 84 très tard et je n'ai pas du tout accroché. Are you, Alice, menstruating right now? What has that got to do with it? Back off, man. I'm a scientist. Hey! Fuck you, and especially fuck you! Pour cette vidéo, j'ai fait un effort. J'ai regardé une deuxième fois et je me suis forcée à le finir. Parce que putain ce que je me suis fait chier. Et putain ce que c'était moche. Alors forcément, quand on nous propose une nouvelle version plus moderne, avec des meufs et en plus avec Kristen Wiig et Melissa McCarthy, que j'ai adoré dans Mes meilleurs amis. Help me, I'm poor. Moi je ne peux être qu'emballée et curieuse de découvrir ce nouvel univers finalement. Mais bon. Apparemment, cette nouvelle n'a pas plu à tout le monde, parce que dès l'annonce qu'un reboot de SOS Fantôme était en production, avec un casting exclusivement féminin, la toile s'est enflammée et un déferlement de haine s'est abattu sur la production du film. Le 3 mars 2016, soit 7 mois avant le scandale du directeur du Miramax et donc le début du mouvement MeToo, la bande-annonce du film sort sur YouTube. Elle bat le record de nombre de vues en 24 heures, mais elle est aussi la bande-annonce la plus dislikée de l'histoire de YouTube. And you shouldn't be reading this stuff. You're not supposed to listen to what crazy people read in the middle of the night online. Une des actrices, Leslie Jones, est obligée de quitter Twitter au vu de nombreux messages haineux et racistes qu'elle reçoit. I don't know if it was a race thing or a lady thing, but I'm mad as hell. Ne pas aimer un film parce que cinématographiquement parlant, il est mauvais, je veux bien, mais le critiquer et le descendre avant même sa sortie uniquement parce que les personnages principaux sont féminins, c'est ce qu'on appelle communément du sexisme.
Alors ouais, le SOS Fantôme n'est pas parfait, mais au moins il a le mérite de pas avoir un gros lourd comme protagoniste. Don't believe this. Will you please leave? Parce que je suis désolée, mais le Dr Venkman, il va jusqu'à électrocuter un patient, harceler une cliente et même lui faire du chantage pour avoir un date. Do you have some information for me, please? Well, sure, but I prefer to give it to you in private. Et bien sûr, comme dans beaucoup de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui, à la fin, tout son comportement est récompensé par un baiser. Quand le personnage d'Erin se comporte mal, cependant, elle est rappelée à l'ordre par Abby. Just forget she even asked, because if she did, that would be illegal. Dans Overboard de 1987, Kurt Russell fait croire à une amnésique qu'ils sont mariés pour avoir des rapports avec elle, alors que dans la version de 2018, Kate décline poliment les multiples invitations de son propre amnésique. Dans À fond la fac de 1986, le personnage de Rodney Dangerfield s'inscrit à l'université par pure soif d'expérience. Et la première chose qu'il fait, c'est débouler dans une maison de sororité, ouvrir un rideau de douche pour reluquer et exhiber une jeune étudiante qui n'a rien demandé. Dans son reboot de 2018, Mère incontrôlable à la fac, on réintroduit le tabou que les mères ont une sexualité et qu'elles peuvent avoir des compagnons plus jeunes qu'elles. That's my girl! That's my lady! De plus, Melissa McCarthy joue une femme en instance de divorce qui décide de reprendre les études qu'elle avait abandonnées à son mariage. On a bien compris qu'Hollywood cherchait à se faire pardonner ses erreurs passées, mais sans non plus trop se fouler à l'écriture. Par exemple, j'ai toujours détesté ce personnage trophée que représente Tess dans Ocean 11, mais son homologue Claude dans Ocean 8 n'est pas mieux. Ces films sont finalement condescendants, stéréotypés et surtout prévisibles. Peut-être parce qu'ils restent des films écrits et réalisés par des hommes. The fact that they're all getting made and they are getting celebrated in some form is progress, but it's all baby steps. It's kind of a bummer that we're reaching a bit of a point as things are changing. I feel like we're also reaching a point where people are going, oh, we get it. And you're like, do you get it? Like, can we find a fresh way to examine it so you still realize that this issue is important and relevant and needs to continue being talked about if we do want actual change to happen? Hollywood, en réalité, a bien choisi son jeu. Ces franchises sont déjà aimées et acceptées du public. Les femmes se retrouvent maintenant dans l'humiliante position de devoir être aussi bien qu'eux les hommes qui les ont précédés. Et si, au plus grand des hasards, le film venait à être mauvais par rapport à l'original, on saurait qui accuser et qui montrer du doigt. Ce dont nous avons besoin, c'est de personnages féminins originaux, avec leur propre histoire, leur propre passion et leurs propres particularités. What about us? What we think, we feel, we know, Christ. Does it always have to be about them? Si on ouvre le cinéma français à des femmes, si on les ouvre à des minorités, je pense que le cinéma ne sera pas moins bon. Il sera simplement, il offrira une perspective plus large de ce qu'est la France actuelle. Aux États-Unis, 70% des spectateurs de Ocean 8 étaient des femmes. Cela montre à quel point les femmes ont envie de voir de films avec des femmes qui parlent de femmes. Des films comme Lady Bird ou L'Adieu. Et mon nouveau préféré. Every week, I go to a club. I act like I'm too drunk to stand. And every week, a nice guy comes over to see if I'm okay. You okay? You are so pretty. I am a nice guy. Are you? Promising Young Woman est écrit et réalisé par Emerald Fennell. Elle est autrice, scénariste, actrice et réalisatrice. Elle est notamment connue pour avoir pris la direction d'écriture de la saison 2 de Killing Eve, remplaçant son amie Phoebe Waller-Bridge, elle-même créatrice de la série Fleabag. Wow, this doesn't happen very often, does it? No, I suppose it's quite rare, yeah. I hate myself. Certains diront que les films parfaits n'existent pas. Et puis de toute façon, c'est ma vidéo, c'est mon point de vue. Mais je ne trouve aucun défaut à ce film. C'est une comédie noire / thriller / comédie romantique qui réussit partout où les reboots ont faussé. The thing that I can say when I was writing it was I wanted to make an honest film and a film about a real woman. There's no way I could imagine this film having been written or even conceived of, 5 years ago. You can talk to Emerald about this, but I think this film feels like a direct response to this cultural moment that we're having, and a much needed one. I think that Tarana Burke, the founder of the Me Too movement, in her recent TED Talk, contends that we're collectively traumatized by this reckoning, and I have personally felt that trauma. And what does the healing look like? And art can be that space of healing. There's something very cathartic to me about the way this film resolves itself. As tragic as it is, there is a sense of justice. And I think so many of us just need that, because so often there is no justice.
Voilà, c'est mon nouveau film préféré. Et je voulais remercier Elizabeth Banks aussi d'avoir écrit et réalisé le reboot de Charlie's Angels, parce que le film de 2001 en avait vraiment besoin.